355 nœuds. Je prends le cap vers le point tournant numéro 4 et je me mets en descente à 5 degrés de pente. Voilà. 133 le cap, 344 nœuds la vitesse, 19 200 pieds, 31 000 nautiques et le TACAN me donne 46 nautiques 5 pour le point d'atterrissage et un cap, on part légèrement vers le sud de 1 à 2 degrés. Il faudra tourner à gauche en finale. Mais je suis mes points tournants, tant pis. Alors, on reprend le cross-check, 344 nœuds, 133 degrés, 15 900 pieds, 27 nautiques. Toujours bien aligné sur le point tournant, dont l'altitude de sécurité est de 5000 pieds, à ne pas oublier. 351 nœuds, 132, 15 400 pieds, 24 nautiques. « 355 nœuds, je réajuste un petit peu ma vitesse, 14 400 et 22 nautiques pour le point tournant numéro 4 dont l'altitude de sécurité est de 5000 pieds. 354 nœuds, 132,5 le cap, 13 100 pieds, 20 nœuds, 20 nautiques, pardon, 36 nautiques, 35 nautiques 8 pour le point d'atterrissage au TACAN. Un petit coup d'œil au pétrole quand on a le temps, 1800, 1890 même, on est lourd. 353 la vitesse, 132,5 le cap, 11 000 pieds et 17 nautiques. Toujours à 5 degrés de pointe. On va entrer dans la couche de cumulus bas. On est à 9400 pieds. Voilà, on entre dans la couche 352 nœuds, 8700 pieds, 17 nautiques. On voit très très mal. Hein, non, c'est 12 nautiques. Voilà. Bon, de toute manière, ça passe pour le point numéro 4, là, il n'y a pas de souci à se faire. 351 nœuds, 7700 pieds, il n'y a plus que 1700 pieds à perdre. Et on a encore 11 nautiques, donc pas de souci. On va commencer bientôt à arrondir doucement. On a 7000 pieds. On va commencer à arrondir vers 5000. 350 nœuds, 6300 pieds. J'arrondis encore, 345 nœuds, 5800 pieds, 7 nautiques 5 pour le point numéro 4 qui est à 5000 pieds de sécurité, 5500 pieds, nous y sommes là, 5004, 5004, j'arrondis encore, 5003, 5002, allez, on stabilise, j'aime mieux avoir 200 pieds de trop que de moins, 4 nautiques 7, 311 nœuds, on laisse tomber la vitesse doucement vers 240, qui sera la vitesse de sortie de train, mais on ne laisse pas tomber trop quand même, ça sert à rien. Voilà. On voit très bien que les collines ne sont pas loin en dessous parce qu'il y a quelque chose de sombre quand même. Bien, alors, on est à 133 de cap, 2 nautiques 6 du point tournant, 5200 pieds, 288 et 18 nautiques du point d'atterrissage. Bon, on passe au point numéro 5, 11 nautiques du point numéro 5 et on est 2 degrés à droite. On revient vers le cap 130, 277 nœuds, 5200 pieds toujours.
On va commencer à se mettre, maintenant qu'on a passé les collines, on va se mettre en légère descente. Et voilà, je passe en fonction approche. On est à 15 nautiques. C'est pas la peine là, pas la peine, Roland, de te mettre en descente tout de suite. Corrige maintenant, c'est pas la peine, on est trop loin. Hein. Bon, 5100 pieds, d'accord, il faut descendre vers 3000, c'est vrai. Voilà, 5000, il faut descendre vers 3000. Et on a la piste un petit peu à gauche, donc on corrige encore 2 degrés, on est à 128. Là, je stabilise un tout petit peu quand même, parce qu'on est quand même loin. 13 nautiques, ça fait loin. Ça fait loin. 13 km, c'est bon. Alors attention, là, je suis à 230 nœuds, il faut que je remette un petit peu de régime. Voilà, qui est fait. Donc on va maintenir ces éléments-là. Une très légère descente, ça mange pas de pain, mais bon, c'est pas indispensable parce qu'on est loin et haut. On est à 11 nautiques encore du point d'atterrissage et 4 nautiques du point 5, c'est-à-dire la porte GCA ou porte ILS. 3 nautiques 5 de la porte ILS. Bien sur le cap de la porte ILS, mais mal sur l'axe de piste de QFU. On est à droite. Donc il faudra, quand on sera au point numéro 5, dans quelques secondes, il faudra corriger vers la gauche. Voilà. Alors maintenant, on sort le train verrouillé, et on se met en descente. Alors on corrige, là voilà la piste synthétique. Alors on va maintenant corriger, on a une pente un peu forte de 3,5 degrés, on va corriger un petit peu vers 2,5 degrés. Pas de temps, allez, voilà, je remets un peu de régime, et il faut que je relève un petit peu mon nez là. Allez, voilà, allez, on relève un peu le nez, voilà. Bien. On est bien comme ça, on va rejoindre notre QFU. On a 145 nœuds, mais c'est normal vu la masse de carburant. Voilà, alors on est maintenant aligné la maquette, les crochets et les chevrons. Alors maintenant on va se mettre sur l'entrée de piste, tout doucement, en conservant les éléments bien alignés si possible. 127 nœuds, là ça fait pas beaucoup, il faut en remettre un petit peu, Roland, une petite louche de carburant, voilà. Ok, on est bien, on a les chevrons dans les crochets, tout aligné avec la maquette, et on va bientôt mettre la maquette sur l'entrée de piste. On a 2,5 degrés de pente, ce qui est la pente GCA normale. Donc on va tout maintenir maintenant autour de ça, autour de ces données-là. On ne touche plus à grand-chose. Voilà. On sort à 900 pieds. Là, c'est bien stable, pas de problème. Attention, on descend un tout petit peu, il faut remonter. Voilà. 142 nœuds. Les chevrons au centre, la maquette sur l'entrée de piste avec la petite correction de cap. On continue comme ça, on touche à rien, enfin juste des micro-corrections pour garder les éléments bien centrés. Voilà, attention, plus on approche, plus le nez a tendance à remonter, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est comme ça à chaque atterrissage. Alors, on reste le nez sur l'entrée de piste. Le train est bien verrouillé au vert, on peut y aller. Voilà, on débobine la radiosonde. « 50 pieds. On commence à arrondir doucement.
10 pieds, 6. Allez, allez, il faut descendre. Voilà, par terre. On maintient le nez haut. Voilà. Et la roulette tombe, il y a 62 nœuds. On a les aérofreins sortis. Et on a un JX maintenant qui freine simplement par l'inertie, par les inerties de roulement. Moins 0,06, 41 nœuds. On attend une bretelle pour sortir. Les aérofreins sont rentrés. 32 nœuds. Voilà une bretelle là. On n'aura même pas besoin des freins. On sort. Et voilà un atterrissage après une percée et une approche IMC. Voilà, on va quitter l'enregistrement.